bienvenue chez l'Art du fait maison. Comme on est dans le thème des épices, des herbes aromatiques, des mélanges d'épices, comment associer tout ça, et je me suis fait avoir par les sentiments, hein, par Christophe, qui m'a chiné depuis longtemps que je vous présente mon mélange d'épices Café de Paris. En fait, c'est un de nos mélanges préférés dans cette maison qu'on utilise énormément, qu'on apprécie, que nos enfants adorent, que tout le monde adore. C'est vraiment un mélange qui est juste extraordinaire. Peut-être tout d'abord deux mots sur l'histoire, comment on est arrivé à ce mélange Café de Paris. Dans tous les ménages suisses, vous avez un condiment qui s'appelle l'aromate. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ces condiments dans les rayons de vos magasins. En tout cas, en Suisse, c'est quelque chose, franchement, tout bon Suisse a de l'aromate à la maison, et, ou presque, disons comme ça. Mais malheureusement, cet aromate, il contient du glutamate, et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas du tout comme ajout dans les mélanges d'épices, entre autres. Et Christophe était vraiment fan et puis accro à cet aromate et m'a dit, mais tu trouves quelque chose qui peut remplacer l'aromate, je l'abandonne, je suis d'accord. Alors je me suis mis au travail, j'ai commencé à faire des recherches, à un tout petit peu faire des associations d'épices, etc. Et j'ai trouvé ce mélange d'épices qui est juste extraordinaire, qui va autant bien sur un œuf cuit dur comme sur des pâtes, par exemple, tout simplement, ou dans un mélange guacamole, par exemple. C'est donc un mélange d'épices un peu passe-partout qui est succulent, extraordinaire, et tous ceux qui ont goûté ont dit « Waouh, ça c'est juste hallucinant ». Alors, je vous montre aujourd'hui comment fabriquer ce mélange d'épices. Un petit secret quand même. Et franchement, il a donc, à part du sel, ceux qui veulent faire sans sel font sans sel, il n'y a aucun souci. À part du sel, il ne contient que les herbes qu'on a séchées ici. Non, il y a aussi le poivre et puis le curry. Ça, c'est deux condiments, deux ingrédients qui n'ont pas poussé chez nous. Le reste, ça vient de notre jardin. Donc, c'est vraiment des ingrédients sains qu'on veut avoir dans notre mélange d'épices. Mais assez parlé. Tout d'abord, j'ai déjà pesé tous les ingrédients à l'aide d'une balance de précision. Alors, pourquoi une balance de précision? Tout simplement, quand j'ai fait mon mélange d'épices, quand on fait un mélange d'épices, si on veut le reproduire et qu'il soit exactement pareil une fois à l'autre, il faut être précis. On ne fait pas du à peu près, parce que si on veut quelque chose qui se ressemble, qu'on veut reproduire le même truc, qu'on fait des essais, on doit savoir exactement combien vous avez mis de quel ingrédient pour après pouvoir reproduire, ou quand vous goûtez de dire je vais mettre peut-être un demi-gramme de plus de ça ou une pointe plus de ça, etc. Comme ça, c'est comme ça qu'on crée un mélange d'épices en fait. On va beaucoup avec le goût et quand ça nous plaît, c'est bon. Donc, c'est pour ça une balance de précision est indispensable. Donc, elle pèse au gramme près, au milligramme près même. Et ça, c'est mon outil pour les mélanges d'épices. On va utiliser également un moulin à épices. Donc, comme c'est une poudre après notre condiment vient assez fin, donc moulu, on va utiliser un moulin à épices. Et on va commencer par y mettre dans le récipient le sel. On va réaliser 100 g de mélange d'épices. Il y a 30 g de sel. C'est pas mal, 30% de sel, mais comme on l'utilise quand même parcimonieux, et c'est quand même un condiment pour assaisonner, ça ne dérangera pas. Par contre, si vous voulez faire sans sel ou pour X raisons de mettre moins, etc., vous êtes libre. Voilà, ma recette contient 30% de sel, donc 30 g pour 100 g d'épices. J'utilise un sel fin, un sel de mer. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre sel qui vous convient. Donc ça va bien. Ensuite, on a séché de l'ail. On prend de l'ail en poudre. Donc également, on y met 20 g d'ail en poudre.
les oignons. J'ai dû les cacher, ça s'envole. On met 10 grammes d'oignons en poudre. Ensuite, on ajoute 10 grammes de paprika doux. Vous pouvez prendre un paprika fort si vous préférez. Ça va s'envoler. C'est le challenge aujourd'hui. Voilà, je vais faire ça comme ça. Alors, du paprika doux. Ensuite, on va prendre du poivre noir. Ici, j'ai pris un poivre noir de Malabar, que j'aime beaucoup au niveau du goût. J'ai mis les graines, comme ça vient moulu, c'est tout bon. Ça n'a aucun souci, vous pouvez prendre ça comme ça. On va y ajouter du persil, 5 grammes de persil. En plus, c'est joli. C'est très joli les couleurs qui se construisent ici. Ensuite, après le persil, on va mettre 3 grammes de poireaux séchés. Moi, je sèche toujours les fans de poireaux, quelques-uns comme ça. J'en ai toujours sous la main. Là, je ne les ai pas réduits en poudre. Je les ai simplement laissés en fan comme ça. Et là, je vais avoir des challenges. Alors, après le poireau, on va mettre du basilic. Où est mon basilic? Ici. Alors, je vais le cacher du vent. Ici, j'ai utilisé un basilic grec, donc un basilic à petites feuilles, qui va très bien. Vous pouvez utiliser le basilic normal, ça ne changera rien. On va utiliser du romarin. Mon romarin, il est ici. Et bien sûr, il y a chaque fois un coup de vent quand j'ouvre le bocal, c'est bien. Alors, 3 grammes de romarin. Et puis maintenant, on commence à être gentiment plein avec notre mélange. Donc, on va juste donner 2 tours de moulin pour un tout petit peu réduire. Et puis déjà mettre ça dans un bocal avant de continuer. Voilà, avec mon moulin à épices, donc je donne 2-3 tours. Comme il y a le poivre en grains là-dedans, donc on va quand même le faire un tout petit moment pour que ça soit assez fin. Voilà, quand c'est assez fin, on vient déjà mettre cette moitié-là dans notre bocal. Je suis désolée, je dois tout sécuriser à cause du vent parce que franchement, j'ai choisi ma journée pour filmer dehors. Et on va déjà fermer ça. Voilà. Ensuite, on va continuer à mettre nos ingrédients dedans. Il ne reste plus grand-chose. On en était au romarin. Donc maintenant, on va mettre l'aneth, 2 grammes d'aneth, qui est ici. Si je la sors, il y a tout qui s'envole. Ensuite, 2 grammes de marjolaine. Ici. 2 grammes de piment d'Espelette. Hop. Ça, comme le piment d'Espelette est un piment assez doux, ça ne va pas trop faire votre mélange fort, il ne faut pas avoir peur. 1 gramme de tomates séchées, donc c'est à peu près une demi-tomate séchée. Et une pointe de curry, comme le curry est assez fort, il ne faut vraiment pas en mettre trop. Donc là, on met vraiment 0,1 g. Donc ça, c'est juste la touche de curry qu'il faut. On va moudre donc le reste des ingrédients en poudre fine et mélanger le tout. Il me fait rire parce qu'il fait le singe avec la caméra là. Voilà. Ensuite, donc on va mélanger tout ça et c'est déjà fait.
cuillère pour rien laisser dans mon bocal. On va juste touiller ça un tout petit peu pour vraiment bien mélanger. Vous pouvez aussi remettre une fois tout dans le moulin pour redonner 2-3 tours. Juste que ça soit bien mélangé. Et ça sent déjà tellement bon. Voilà. Et là, vous avez votre mélange d'épices Café de Paris qui est vraiment multi-usage dans plein de plats. Et on va aller goûter ça. T'es d'accord? On a failli s'envoler. On s'est réfugié à l'intérieur pour pas... faire le goûtage. Hein? Voilà, pour faire le goûtage. Et pour pas que l'épice s'envole sur les œufs. On a cuit des œufs durs pour cette occasion. C'est vraiment une épice qu'on avait, quand elle a décidé il y a des années en arrière, c'est fini l'aromate. C'était parce que on suis né avec. Oh, le pauvre. Ouais. Mais depuis, ça me manque pas du tout, ça c'est évident. C'est vraiment quelque chose aussi que moi j'utilise dans certaines recettes quand je dois mettre un peu de sel ou remplacer le sel. Ça m'arrive par exemple dans les falafels, j'en rajoute toujours un peu quand je dois saler le falafel. J'en mets dans diverses recettes. C'est succulent. C'est vraiment succulent. Enfin, on va voir. On va voir. Hein. Je ne sais pas s'il est bon cette fois. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on attend d'un sel qui a de l'arôme et tout. C'est parfait. C'est tout de suite en bouche. Et c'est très parfumé. Hein. Ouais. C'est vraiment, on ressent bien le mariage de tous ces épices. C'est juste parfait. C'est pas trop salé. Il n'y a pas que ça dedans. Non. Et on utilise très peu. Donc, ça sale en fait l'aliment juste ce qu'il faut. Ça donne du goût. Et le sel est quand même un exhausteur de goût. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Ah oui. Ah, il y a un grain de poivre qui ne s'est pas moulu. Ouais. C'est trop bon. Hein. Avec l'œuf, c'est parfait. Ouais. Avec donc, les pâtes. Mission accomplie. Les pâtes, quand vous avez vraiment pas de temps, bon, j'en fais plus beaucoup, hein, mais petit peu de pâte, petit peu de crème, juste ça dedans, du fromage, c'est parti, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment le repas qui nourrit rapide. Ouais, ça, c'est juste fait des pâtes, tac, tac, tac. C'est vraiment nickel. Ouais. Ce mélange d'épices, il est fantastique, vraiment. J'ai dû insister pour qu'elle vous le montre. Hein. Quand même. Bravo, il est super bon. Je ne voulais pas révéler tous mes secrets, mais voilà, il m'a eu par les sentiments. Exact. Et celui-ci, je vous conseille vraiment, ça vaut la peine de le faire. Franchement, c'est le meilleur mélange et celui qu'on utilise le plus dans notre maison. Ouais. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une toute bonne semaine. Et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.